Philippe Prel, ça s'appelle L'envol de la conscience, aider son enfant à devenir libre et heureux. Vous publiez chez Livres, chez Robert Laffont Versilio. Je voulais vous demander, vous êtes vous-même médecin? Également, tout à fait, oui. Vous travaillez beaucoup avec les enfants et souvent? Également, oui, oui. Ouais. Vous êtes pédiatre? Non, je ne suis pas pédiatre, je suis généraliste. D'accord. Alors, dites-moi, le plus important, je crois, et vous me direz si je me suis trompé ou non, parce que c'est important de vous avoir en face, donc je vais avoir des conseils en même temps, c'est qu'à partir de 5 ans, pensez à une chose, c'est qu'en face de nous, on n'a pas un bébé, mais un petit homme ou une petite femme. Oui, tout à fait. C'est ça qui est extraordinaire quand on a la chance d'être papa, maman ou de s'occuper d'enfants, c'est que ce sont des êtres merveilleux. Et il est très important de le comprendre, de changer notre regard, de ne pas les voir uniquement comme des bébés ou des petits êtres, car ils ont un potentiel d'humanité en eux qui est prodigieux et qui effectivement se réalise aux alentours de l'âge de 5 ans. Parce qu'à partir de ce moment-là, apparaissent un ensemble d'attitudes qui sont propres à l'humanité. Par exemple, l'enfant devient capable, c'est là qu'apparaissent les souvenirs, il commence à construire son histoire, son récit, il commence à se projeter dans l'avenir, à comprendre qu'un jour il sera lui-même mortel. Donc ce sont des aptitudes que l'on ne voit absolument pas chez l'animal. Docteur, donc ça veut dire qu'à partir de 5-6 ans, tout investissement, tout temps investi auprès de son enfant est un investissement pour l'avenir. Tout à fait. Et on peut même dire que c'est non seulement après, mais aussi tout le temps avant. En fait, il faut vraiment voir, j'emploie quelquefois une image, ce saut de la conscience comme un lancement d'une fusée. Il y a un premier étage de fusée, qui va aller de 0 à 5 ans, et après c'est un autre étage qui part. Mais donc il y a un changement d'orbite en tout cas. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'enfant devient complètement capable d'accéder à tout le génie de l'humanité. Mais évidemment, avant d'arriver à ce stade, il y a déjà eu un grand voyage. Et là, il a besoin de nous pour apprendre à parler, comprendre, échanger. C'est-à-dire qu'avoir besoin de nous, ça veut dire que nous aussi, trouver du temps à consacrer à notre enfant et ne pas se décharger sur les consoles vidéo ou la télévision, même s'il faut regarder la télévision aussi. Bien sûr. En fait, ce qu'il faut, l'enfant, et sur ce plan-là, il est comme nous, il ne faut pas qu'il soit passif. Et donc, s'il suit une émission de télé, il faut qu'il ait un but et que l'émission lui apporte de quoi alimenter ce but. Mais les mettre devant la télé ou des jeux vidéo simplement pour perdre du temps, passer le temps, oui, c'est souvent un piège. Combien de temps vous a-t-il fallu pour arriver aux conclusions qui sont dans ce livre? J'imagine que c'est un travail de recherche, un travail de longue haleine. C'est un travail de très longue haleine et qui a démarré, je dirais, avec la naissance de mes enfants, dont l'aîné a 20 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est vrai que pour moi, l'arrivée de mes enfants a été un immense sujet de réflexion. Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous quand vous avez écrit ce livre? D'être vrai? Oui, oui, absolument. C'est d'être complètement sincère, que les gens retrouvent ce qu'ils vivent, mais et justement, en revoyant ce qu'ils vivent, ils puissent se dire, mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose de merveilleux sous mes yeux, et comment je peux y participer pour aider mon enfant, justement, à devenir un être libre et heureux. Dialoguer avec son enfant, c'est très important. Oui, c'est très important, et nous tombons souvent dans un piège qui est celui de la modernité. C'est-à-dire que notre société nous veut de plus en plus productifs. Et moi, c'est ce que j'appelle une nouvelle forme de stress, qui est le stress comportemental. C'est-à-dire qu'on commence le matin en speed, après la journée on speed, on déjeune à toute vitesse, ensuite on fait ses courses à toute vitesse, on fait le repas à toute vitesse, le travail des enfants à toute vitesse, et on se dit, plus tard, quand tout sera fini, j'aurai enfin le temps de parler avec mon enfant, de parler avec mon conjoint, de lire ce livre. Et en fait, quand ce moment arrive, on est épuisé, on est terrassé. Alors non, il faut simplement prendre l'habitude de changer de rythme plusieurs fois dans la journée. Quand on fait les courses, on se dit, on se calme, et puis on se dit, je vais les faire tranquillement. On perdra que 5 minutes, voilà.
Et puis, quand on rentre chez soi, on parle tout de suite avec son enfant. On n'attend pas d'avoir une grande disponibilité et on l'intègre à notre activité. On fait la cuisine avec lui et de manière à pouvoir lui parler tout le temps. Développer sa nature optimiste, dites-vous dans le livre. Ça veut dire quoi? Ah, ça c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est pas forcément naturel. Alors, ce que nous faisons bien, c'est que quand l'enfant réussit, on lui dit bravo. Donc ça va dans le bon sens parce que un optimiste, c'est quelqu'un qui est content de lui quand il réussit, mais se dit que c'est pas nécessairement de sa faute s'il rate, et que donc il va chercher d'autres raisons, ce qui lui permettra de mieux réussir plus tard. Or, nous faisons bien quand l'enfant réussit souvent, mais quand il rate, on lui dit ah là t'as raté ça, t'aurais dû faire ça, ou voilà. Et en fait, on a tendance un peu à l'enfoncer. Alors qu'il vaut mieux la bonne attitude, c'est ce qu'on dit dénaturaliser l'échec, c'est-à-dire je comprends bien que ce qui t'est arrivé, ce n'est pas de ta faute, mais la prochaine fois, comment pourrais-tu faire pour réussir? Ouais, c'est-à-dire changer la façon de dialoguer avec lui, quoi. Oui. Et puis, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant également, c'est lui fabriquer une boîte à souvenirs. Oui. C'est simple pour autant, mais on n'y pense pas. Oui, c'est vrai, c'est simple, ou alors on y pense après coup. Oui. Voilà. Mais oui, c'est vrai que on le sait bien, les enfants adorent tout ce qui s'est passé avant ce moment de 5 ans où ils commencent à avoir leurs propres souvenirs. Donc ils adorent les photos de notre mariage, leur naissance, les premiers endroits de vacances, les doudous qu'ils ont eus, etc. Et si on peut leur constituer une boîte à souvenirs qu'ils revisiteront après. En un mot, quoi, il faut être toujours le supporter de son enfant. Ah oui, oui, tout à fait, c'est très important. Être le supporter et pas le manager. C'est-à-dire que on a trop tendance à leur donner des ordres, et quelquefois pour leur bien, alors il vaut mieux être derrière, comme un supporter de football, qui est toujours avec son équipe, quoi qu'il arrive. Et ceci est fondamental parce que dès lors qu'on a compris que l'enfant est un être conscient, qui a accédé à la conscience, c'est donc un être qui interprète tout ce qu'il fait. Et il dit, je fais cela parce que je suis comme ci, ou je fais cela parce que je vais être puni ou récompensé. Et il faut que l'enfant se construise la bonne histoire dans sa tête. Et si on est son supporter, eh bien on l'aidera à se construire la bonne histoire. C'est-à-dire, je fais ça parce que j'ai envie de le faire, parce que j'aime ça, parce que je suis bon là-dedans. Et ça, ce sont des histoires excellentes, parce que c'est celles que l'enfant veut renouveler. Tandis que je fais ça parce que je vais être récompensé ou puni, toutes les études le montrent, l'enfant après ne reproduit pas le comportement souhaité. L'autorité au XXIe siècle, ça n'a plus rien à voir avec l'autorité quand on était, du moins moi, pas vous, puisque vous êtes jeune, quand j'étais petit. Oui, il y a eu de grands changements, mais en plus, c'est vrai que cette autorité a très peu d'impact positif en fait. Et il faut mieux faire le minimum utile, c'est-à-dire juste la petite récompense qui va faire que ça va être un bonus, ou la petite punition mais très légère qui peut être juste l'expression d'une déception, mais guère plus. Parce que sinon, il faut se dire que l'enfant fait quelque chose pour nous faire plaisir ou pour éviter notre punition, mais pas pour lui. Donc ce n'est pas son histoire. Il faut se méfier de ne pas mélanger notre histoire avec la sienne. Et c'est ça qui est le plus important. Mais tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, je vous écoute, c'est frapper, comme on dit, au coin du bon sens. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Oui. Ou qu'on le fait mal? Alors c'est à la fois frapper au coin du bon sens quand on l'exprime. Oui. Mais on se rend compte que il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans la réalité. Par exemple, on va dire il faut aider son enfant à bien supporter la frustration, ce qui lui permettra de s'engager dans des projets. Et donc on va lui dire non, tu vas pas faire ton jeu vidéo, non, tu vas pas faire ci et ça. Et puis qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on a dit non, au bout de 10 fois tu n'auras pas de bonbon, la 11e fois on craque quand il donne un bonbon. Alors l'histoire que lui il se met dans sa tête, c'est si j'insiste, il va finir par craquer et j'aurai mon bonbon. C'est pas une bonne histoire. Donc si on veut frustrer son enfant, vous voyez que c'est pas toujours intuitif, il faut dire oui. Oui, tu auras ton bonbon, mais quand tu auras fait ça, ou quand moi j'aurais pu faire ça tranquillement, ou à telle heure, etc. Donc un oui conditionnel qui lui permet de se projeter dans l'avenir et de gagner, entre guillemets, son bonbon, son moment de jeu vidéo, etc. Donc frustrer en disant oui, c'est beaucoup plus efficace qu'en disant non. Et ça, on le comprend
quand on réalise que l'enfant se construit une histoire dans sa tête. Oui, parce qu'un enfant, il est également très fort pour manipuler son père et sa mère. Ah oui, oui, absolument. Et c'est toujours les pères qui perdent, hein, c'est connu, qui craquent les premiers. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. On arrive au terme de cet entretien. Je rappelle le titre de votre livre, Philippe Prel, ça s'appelle L'envol de la conscience, aider son enfant à devenir libre et heureux, que vous publiez donc chez Robert Laffont Versilio. En un mot, ce qui et pour conclure, le plus important, c'est de considérer que dans la relation avec son enfant, c'est de considérer que son enfant c'est un ami, et avec un ami on est franc, on est clair, on dit ce qu'on a à dire si c'est vraiment un ami. Oui. Donc autant le faire pareil avec son enfant, et ça permet d'avancer bien ensemble. Oui, absolument. Il faut se construire une belle histoire à deux. Ouais. Et ça fera partie de son histoire à lui. Et ne jamais oublier que le bébé c'est également une personne, même si c'est pas encore une grande personne, c'est une personne, et que c'est loin d'être quelqu'un à qui on peut faire croire n'importe quoi. Oui, c'est quelqu'un d'extraordinaire dès le début. Et ça, c'est fantastique. Merci beaucoup, docteur. Je vous remercie.